Coucou à tous et à toutes. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ma dernière vidéo date déjà d'un certain temps. J'ai dû la faire il y a au moins 3 mois, voire peut-être même plus. Et je voulais déjà m'excuser de ça. J'ai pas été vraiment présente ces derniers temps. Faut dire que j'étais pas mal occupée, je suis partie en vacances, j'ai fait pas mal de choses et j'avoue que j'avais pas forcément la motivation pour faire toutes les vidéos et du coup ouais j'ai été un petit peu effacée et voilà, j'avais quand même envie de reprendre ma chaîne parce que c'est vrai que ça me fait toujours plaisir de faire des vidéos, de voir des commentaires, d'avoir de nouveaux abonnés, des gens qui apprécient ce que je fais. Donc voilà, je veux quand même continuer. Mais je m'excuse pour ces quelques mois d'absence. Voilà, je vais essayer d'être quand même plus régulière parce que c'est vrai que bon, 4 mois ça fait beaucoup. En tout cas, aujourd'hui je voulais revenir pour une nouvelle vidéo. On m'avait demandé déjà de reprendre enfin de refaire une vidéo en fait sur la prépa que j'ai fini en fait cette année, mes 2 ans de prépa. J'avais déjà fait une vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, sur mon hypocagne et du coup on m'a demandé une vidéo sur ma cagne et je me suis dit finalement que ça allait peut-être pas être très intéressant de faire une vidéo uniquement sur la cagne, sans compter que j'ai pas forcément envie d'en reparler, enfin c'est assez lassant en fait, enfin les années se ressemblent en fait en hypocagne. Enfin en cagne, enfin en prépa littéraire de manière générale. Du coup, j'avais plutôt pour idée de vous faire une vidéo bilan de prépa. C'est-à-dire, j'ai fait ça sous forme de enfin je sais pas, j'allais dire interview, mais non, on veut pas parler d'interview, mais de questions et auxquelles je réponds. Donc, on peut commencer tout de suite si ça vous intéresse. Alors, déjà pourquoi j'avais choisi une prépa littéraire? Donc, faut savoir que lorsque je suis sortie de ma terminale, je savais pas vraiment quoi faire, j'étais un petit peu perdue, j'avais pas envie de choisir un métier tout de suite, ça me faisait peur. D'autant plus que je venais de faire 17 ans, je trouve que c'est vraiment trop tôt. C'est vraiment trop tôt pour choisir son avenir. Du coup, étant bonne en langue et de manière générale dans les matières littéraires comme la philosophie, le français, ces choses-là, et ça m'a toujours plu en fait, j'ai décidé de faire une prépa. Donc littéraire, et purement littéraire sans les maths, parce que les maths malheureusement ça n'a jamais été pour moi. Du coup je me suis orientée vers une prépa littéraire parce que c'est très généraliste, ça ouvre beaucoup de portes. Et bon, faut pas non plus. Enfin, faut aussi prendre en compte le fait que c'est quand même un enseignement de qualité, les prépas. C'est quelque chose de super intéressant, on apprend beaucoup de choses, c'est un niveau élevé. Donc je me suis dit que c'était un bon compromis entre le fait de ne pas vraiment savoir quoi faire, mais d'avoir quand même quelque chose d'intéressant qui m'ouvrirait des portes, d'où la prépa littéraire. Ensuite, ce que ça m'a apporté, je dirais déjà forcément une meilleure culture générale, parce qu'on apprend des tas de choses et c'est vraiment très intéressant. Ensuite, je dirais une plus grande ouverture d'esprit en fait, parce que nos professeurs en prépa ont beaucoup de recul, ils prennent du recul sur les choses, ils y réfléchissent sérieusement, ils se posent des questions, ils avalent pas les choses directement comme ça, si je peux dire. Vraiment ils prennent en compte, enfin ils réfléchissent tout simplement aux problèmes, à ce qu'on leur dit, voilà, ils croient pas n'importe quoi et... Enfin, je sais pas, ça apporte du recul en fait, ça permet de prendre beaucoup plus de maturité et de réfléchir à ce qu'on nous dit tout simplement. Ensuite, je dirais de la rigueur, parce que du coup, quand on fait une dissertation, on est obligé de bien réfléchir à son raisonnement, de mener donc un raisonnement logique. Et vraiment, on fait attention à ce qu'on dit plus que... Enfin après, je sais pas, peut-être avec un enseignement aussi, hein, c'est pas spécifique au prépa. Mais on fait plus attention à ce qu'on dit, on fait attention à pas dire de bêtises, voilà, on fait plus attention tout simplement, donc plus de rigueur. Et voilà, donc de manière générale, je dirais de mieux réfléchir aux problèmes posés, voilà, de prendre du recul et de la maturité. Ensuite, quelle année j'ai préférée? Alors, je dirais, c'est assez difficile de choisir, mais je dirais l'hypocagne, parce que déjà, il y a beaucoup moins d'enjeux. C'est-à-dire que notre enjeu, le seul enjeu, c'est de passer en cagne, ce qui est beaucoup moins stressant que de passer les concours et de choisir son avenir. Donc vraiment, on profite de cette année qui est assez longue. J'avais une bonne classe personnellement, ça m'a plu. Et les sujets sont plus diversifiés.
C'est-à-dire qu'on n'a pas un programme précis, les professeurs vont nous parler d'un peu de tout. Et du coup on touche un peu à tout et je trouve ça plus intéressant, moins stressant. Les professeurs sont plus posés parce qu'ils n'ont pas un programme à boucler. Donc moi j'ai préféré cette année-là. Bon par contre voilà, c'est une année qui était assez longue. Et contrairement à la Ken qui se termine quasiment en mars, c'est sûr que entre la première année où j'ai fini le 5 juillet et la deuxième année où j'ai fini vraiment définitivement début juin, à savoir que j'avais déjà fini les concours écrits en mars, voilà, c'est beaucoup plus court la Cagne et ça, pour ça c'est bien aussi, mais bon, c'est toujours un plaisir je trouve de suivre les cours quand ils sont intéressants, donc voilà, c'est un peu difficile de choisir mais je dirais la première année. Ensuite, une question qu'on nous pose souvent, a-t-on le temps de s'amuser? Alors, oui, on a le temps de s'amuser. Hop, je tourne ma page parce que j'ai quand même pris des notes pour me souvenir de tout ce que je voulais vous dire. Donc voilà, on a le temps de s'amuser. Maintenant, ça va aussi dépendre pas mal de ce qu'on cherche après la prépa. Si par exemple vous voulez quelque chose de très haut, par exemple admettons l'école normale supérieure, donc le concours que l'on prépare, c'est sûr que là il va falloir vraiment bosser, il va falloir vraiment mettre toutes vos chances de votre côté. Les chances de votre côté, pardon. Et voilà, sinon si vous cherchez quelque chose d'un petit peu moins élevé, comme par exemple tout simplement aller en troisième année de fac, ou bien, je sais pas, faire une école... Enfin, franchement, je sais pas, il y a plein de choses diversifiées. Après, c'est sûr que si vous cherchez un IEP, l'ENS ou une école de commerce, il faut quand même travailler. Mais bon, globalement, on a toujours le temps de sortir, de s'amuser. Beaucoup de soirées sont organisées, contrairement à ce qu'on pense. En tout cas, dans ma prépa, c'était le cas. Et voilà, c'est bien. Après, c'est sûr, il faut être un peu raisonnable. On peut pas non plus rentrer à 2 h du matin tous les soirs, hein. Mais bon, se coucher à minuit et demi, de temps en temps, c'est pas... Voilà, bon, c'est pas des grosses soirées, c'est sûr. Mais bon, on peut toujours prendre le temps de sortir et de s'amuser un peu, quoi. Après, il y a aussi certaines semaines qui sont beaucoup plus chargées que d'autres, hein. Moi, j'ai eu des semaines, c'était un gros bloc, un truc où je pensais que j'allais pas m'en sortir. J'avais plein de DM, plein de DS, d'écoles, des trucs, je savais pas où donner de la tête, il y en avait trop partout. Et à côté de ça, il y a des semaines où parfois c'est très calme. Bon, bah, on apprend des petits trucs par-ci par-là, on fait des exercices, mais c'est pas beaucoup de temps en fait. Du coup, voilà, c'est sûr que les semaines où on est surbooké, faut peut-être pas sortir trop, mais le reste du temps, et c'est la grande majorité du temps, les semaines pas trop chargées, c'est largement faisable, hein. Vous inquiétez pas pour ça si vous voulez aller en prépa. Ensuite, la question, est-ce que je regrette? Donc je pense que vous aurez pu comprendre que non, vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super intéressant, ça m'a appris des tas de choses et c'était vraiment enrichissant. D'autant plus que ça nous emmène directement en bac+2 pour ensuite rentrer en bac+3 la plupart du temps. Donc c'est pas des années de perdu. Bon, par contre, je précise par contre pour ce bac+2, si jamais vous voulez rentrer en année bac+3 à la fac, c'est pas forcément possible, c'est possible uniquement dans l'option que vous avez choisie. Donc par exemple moi qui avais choisi option anglais, j'avais 13 heures d'anglais par semaine en Cagne et je pouvais avoir mes équivalences qu'en fac d'anglais, donc en LLCE. C'était la seule possibilité pour moi de rentrer en bac+3 à la fac. Par exemple, si j'avais voulu reprendre en fac de géographie, fac d'histoire, fac de français, n'importe quoi, j'aurais été admise uniquement en bac+2 mais pas bac+3. Donc faites bien attention à ça et c'est pour ça que l'option que vous choisissez en Cagne est super importante. Ensuite, la prépa c'est avant tout quand même de belles rencontres. J'ai rencontré des gens super, on est très diversifiés en prépa, il y a des gens de plein d'horizons différents et je trouve ça absolument fantastique. J'ai rencontré des gens super intéressants, passionnés, des gens cultivés et franchement ça c'est génial en fait, hein. Vraiment c'est super, ça apprend beaucoup de choses et puis ça fait de bons amis au final. Puis bon, à la prépa, faut aussi se dire que c'est à la fin quand même une fierté personnelle, je trouve, d'avoir terminé ces 2 ans. On se dit que quand même on est arrivé à bout, que c'était super et voilà, c'est une sorte de fierté quand même, même si c'est pas, voilà, on n'a pas, je dirais on n'a pas le NS non plus, hein, c'est pas, mais j'ai trouvé ça quand même génial. Donc ce que je vais faire maintenant, bon, j'ai finalement choisi un domaine particulier, je me suis décidée. Je me suis orientée, enfin j'ai décidé là maintenant de m'orienter vers la communication. Donc tout ce qui est publicité, marketing, événementiel, donc par exemple organisation d'événements, comme par exemple pourquoi pas des festivals, communication, images publicitaires,
images de festival, d'ailleurs ça me plaît bien, c'est vrai. Ou voilà, donc tout ce domaine-là, même trouver des idées pour qu'une marque ait une bonne image ou pour qu'elle développe de nouveaux produits, etc. etc. Donc c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Au début, je voulais m'orienter vers le journalisme, qui est aussi un métier de la communication, mais je dois admettre qu'on m'a pas mal découragée parce que c'est vrai que c'est super difficile d'arriver à un bon métier de journaliste. Au début, c'est très difficile, il y a peu de place. Je sais que c'est un peu pareil pour la communication, marketing, je veux dire, enfin publicité marketing, mais ça m'a l'air quand même plus ouvert et il y aura toujours besoin